Backstreet, la vidéo, c'est beau! Bonjour, bienvenue dans ce résumé de Koh-Lanta. Un Koh-Lanta magnifique, un Koh-Lanta excitant, un Koh-Lanta haletant. Alors j'ai envie de dire pour ce début de résumé de Koh-Lanta, top pour la corde. Épreuve d'immunité que Martin remporte. Et là on lui demande de choisir une personne avec qui il peut partir sur un bateau pour pouvoir manger des langoustes et se laver, se raser, etc. Et Martin hésite. Et là, moi, je me dis, mais non, Martin, ne prends pas Ella, ne prends pas Ella. Et là, je me suis dit, ne prends pas Ella, pas Ella, pas Ella. Comme l'aliment, pas Ella. Laurent, qui est quand même pas très fut-fut, mais fort sympathique au demeurant, sur le bateau, se regarde dans un miroir et trouve qu'il a maigri. Et il lance cette phrase où on voit toute la complexité du personnage. Je suis maigre, qu'est-ce que je suis maigre? Mais je suis encore bien dessiné. Je me pose quand même des questions quant aux capacités intellectuelles de Ella. Ah, on peut se sniffer maintenant. Alors comment on fait pour se doucher sur une île qui est entourée de mer? On va pas se doucher avec de l'eau salée. Alors ils se douchent avec l'eau qu'ils ont dans la citerne où ils vont remplir les gourdes. Mais la question que je me pose, c'est la citerne, elle est grosse comment? Et à un moment, la citerne, elle va être vide. Et qui la remplit? Et comment ils la remplissent? Est-ce qu'en fait, ils sont juste à 2 pas d'une ferme et ils tirent un tuyau d'arrosage et ils remplissent comme ça? Ou alors, c'est les mecs de la prod qui se trimballent des jerrycans pendant un bon moment dans la forêt pour aller remplir le truc? Comment fonctionne la citerne d'eau dans Koh-Lanta? Ils sont obligés. Peut-être qu'ils font venir un sourcier qui, avec une baguette, en fait, arrive à trouver une nappe phréatique. Ils creusent, ils trouvent la source, et comme ça, les candidats, ils peuvent avoir de l'eau. Ou alors, c'est pas de l'eau, et c'est les toilettes de Denis Brognard. Ils boivent du pipi. Martin s'est fait éliminer une fois. Il a réussi à revenir dans le jeu grâce à Virginie. T'as perdu, t'as perdu, t'as perdu. Martin veut à tout prix gagner cette épreuve d'immunité, car c'est la dernière. Et après, les candidats sont dans le carré final. Et il n'y aura qu'une épreuve, et après les 3 derniers seront sur les poteaux, et on saura qui a gagné ce Koh-Lanta. Il faut que Martin gagne cette épreuve d'immunité s'il veut que son équipe de rouge aille en finale et éliminer Théoura, qui est le joueur le plus fort de ce Koh-Lanta, tout simplement. Et dans les yeux de Martin, ça se voit qu'il a envie de gagner. Et là, cette épreuve d'immunité, mais si vous regardez pas Koh-Lanta et que vous regardez que mes résumés, mais regardez au moins l'épreuve d'immunité de ce Koh-Lanta. C'est hyper haletant. On a l'impression que c'est scénarisé, là c'est pas possible. Les joueurs sont éliminés un par un, jusqu'au moment où il ne reste plus que Martin et Théoura. Ils sont tous les deux aussi forts. Ils vont vite. Et là au final, ils arrivent tous les deux au même moment quasiment devant le dernier bambou. Il faut traverser sur des bambous en équilibre. Ils sont tous les deux en même temps. Théoura arrive à une fraction de seconde avant Martin. Martin est derrière Théoura, il est obligé d'attendre, il fait la queue avant de tenter. Si Théoura tombe, Martin peut tenter et peut gagner l'immunité, mais si Théoura ne tombe pas, il gagne l'immunité. Et Théoura prend son temps avant de prendre ce bambou. Et donc Martin est derrière lui et fait une tête genre... Il traverse, il a l'immunité, il ne pourra pas être éliminé, et c'est un rouge qui doit partir. Tous les plans de Martin sont à l'eau, d'ailleurs il est dans l'eau et donne des coups de poing dedans. Très longtemps, il est très énervé. D'ailleurs, Martin se dit à lui-même « T'es qu'un con, t'es qu'un con !» Martin a la rage, et donc il devient pas très sympathique avec les autres joueurs, qui sont ses alliés. Et lorsqu'il faut préparer à manger, etc., il n'est pas trop sur le camp, il les aide pas trop. Et quand il aide, il est très désagréable. Par exemple, quand il coupe le bénitier, Ella lui fait « Si tu veux, je peux t'aider », parce qu'il se plaint. Et il fait « Bah non, avec toi, ça va être plus long ». Et là, Ella est très énervée, mais elle dit à la caméra « Mais je dis rien parce que si je me plains, je risque d'être éliminé ce soir. » Grâce à Martin, Koh-Lanta est devenu un épisode de Pokémon. À un moment, Martin croise Laurent, ils se croisent. Martin dit « Yes, papa !» Et Laurent répond « Yes, papa !» Nouveauté dans ce Koh-Lanta, lors de l'épreuve d'élimination des candidats, autour du feu de camp, Denis Brognard dit « Je vais vous voir un par un !» Et donc il demande aux autres candidats d'aller se cacher derrière un arbre et de ne pas écouter. Et c'est à ce moment-là où Koh-Lanta devient l'île de la tentation. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner?
Est-ce que vous allez repartir avec Virginie? Ah non, 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 non. Elle a ce livre avec Denis Brognard et elle lui dit « Mais vous savez, hein, Denis, hein, moi j'ai jamais essayé d'écraser les autres. » Mais bien sûr que t'as jamais essayé, tu peux pas. Après le vote, on apprend que Martin est éliminé. Je suis dégoûté parce que j'aurais voulu une finale Théoura-Martin. Martin est éliminé une seconde fois. Là, je pense qu'il n'arrivera pas à revenir dans le jeu. Et tout ce qu'il a dit, c'est « J'ai les boules, 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 j'ai les boules. » À bientôt pour le dernier résumé de Koh-Lanta. Pourtant, que la montagne est belle.